direct du musée de l'absurde, voici les Godette Brothers. La liberté. Hey, c'est pas beau, ça. Comment il s'appelle déjà, son chien? Il s'appelle Nuki, je pense. Ouais, c'est ça. T'as raison. Écoute, l'amour animal, c'est parce que je pense que ça va être un petit peu une thématique qu'on va retrouver cette semaine, hein, n'est-ce pas? Les animaux et l'amour des animaux, puis toutes ces affaires-là. Là. Oui, les animaux. Mais avant quand tu seras prête, là, écoute, parce que t'as l'air bien occupé, mais quand tu seras prêt, on va commencer ça. Et je sais pas là, si t'es en train de faire ton ménage ou quelque chose, mais je veux faire pas de mise au point, mais en tout cas, il y a quelque chose dont je me dois de parler, Tommy, parce que là, écoute... En commençant à chaud de même. Ben, écoute, quand tu seras prête, là, écoute, prends ton temps. Bon, parfait. Fait que, c'est ça, il s'est passé un Olympique imbroglio, je pense que c'est ça, parce que je le sais pas. Je t'en ai même parlé cette semaine, puis avant qu'on se lance, évidemment, dans cet épisode. Écoute, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait parvenir quelque chose qui s'est passé cette semaine. Tiens, je t'apprendrai même pas, on va y aller tout de suite. Parce que il y a eu en fait, comme tu sais, hein, tu nous as sûrement parlé, notre cher Disco Dan Pilon, mon domaine sympathique préféré, a mis sa maison en vente et il a sponsorisé cette annonce-là. C'est son droit le plus strict et tout ça. Puis là, il y a un post qui est sorti. Imagine-toi donc que Dan se lance dans les prix hebdomadaires ou les prix quotidiens de citron. Et là, il a dit que le premier qui décernait, c'était à un Godette, D-E-T-T-E. Je vous lirai pas tout ça là, parce que c'est un roman, mais en gros, il travaille fort, puis c'est important, puis liberté. Puis l'affaire qui a attiré l'attention de pas mal de monde, c'est la phrase suivante. Aujourd'hui, je décerne le titre à un nommé Godette, D-E-T-T-E. Il a l'air d'un gros méchant avec sa guitare électrique, un troll typique. Il s'appelle peut-être Godette pour vrai, peut-être pas. C'est peut-être celui sur les photos, peut-être pas. Au fond, je m'en calisse. Chose certaine, c'est pas fort en arrière de l'écran. Et là, il mentionne, tiens, je vais aller l'encadrer. La vue de ma maison à vendre, sortie tôt ce matin, vidéo de 4 minutes que j'avais soigneusement préparée, il y a 4-5 jours sur ma propre page, l'a clairement déstabilisé, voire rendu furieux. Il l'aurait vu sur son fil d'actualité. Je ne le crois pas que c'était sur son fil, qu'importe, nanana. Et un peu plus loin, à la fin de la lettre aux Corinthiens, mets ça dans ta pipe, pauvre type. Tu es donc le premier prix citron. Hélas, j'ai oublié de faire un print screen de ton commentaire. Mais là-bas. Fait que là, je veux juste parler de ça 5 minutes. On ne fera pas tout le show là-dessus. Moi, j'aimerais beaucoup que cet imbroglio-là qu'on fasse la lumière, en fait, parce que mon nom s'écrit pas comme toi. Il s'écrit pas Godette T-T-E, mais c'est Godette pareil. De 1. C'est pas Godette Elfique, là. De 2. Je n'ai pas commenté sur sa petite annonce. Je n'ai pas commenté non plus sur cette publication-là. Là, je me suis dit, peut-être que, parce que là, il y a quelque part où il m'a dit qu'il fallait, va donc travailler à la place devant ta maison, quelque chose de même. Fait que j'ai jamais pensé que c'était Tommy. J'ai communiqué avec Tommy. J'ai dit, Tommy, ça se peut-tu que tu aies publié, tu aies commenté quelque chose, c'est pas en tout. Puis même Tommy, c'est pas que ça, il est bloqué depuis belle lurette. Je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas, par contre, si tu vois les publications sponsorisées de quelqu'un qui t'a bloqué. Ça, je le sais pas. Puis on s'en sac. Bon. Non, t'es pas. Bon, fait qu'on s'en sac de toute façon. Allô, hey, mamie. Allô, Pierrot. Allô, Pierrette. Fait que là, moi, ce que j'ai pris sur moi de faire, puis ça se produira pas, mais au moins, je vais dormir le soir, j'ai invité Disco Dan Pilon à venir dans n'importe quel de mes shows pour discuter de cet imbroglio-là, parce que, écoute, là, moi, je trouve ça important, là. Je veux lui dire que c'est pas moi, là. Tu sais, écoute, je suis beaucoup de membres de la complosphère, mais écoute, peut-être que ça va le décevoir, je le sais pas. Mais Disco Dan Pilon ne figure pas dans la liste de ceux que je suis assidûment
dans la très grande majorité des cas, puis j'imagine que ça risque de te parler, ça, Tommy, les choses qui concernent Dan Pilon, ben c'est pas parce que je les trouve, ça peut arriver de temps à autre, mais c'est vraiment parce qu'on me les envoie, parce que, écoute, c'est le gars, c'est une machine à contenu, fait que machine à contenu humoristique. Fait que voilà, fait que j'ai pas commenté ça. Je pense, écoute, je veux faire attention. Je pense que j'ai jamais commenté sur une des pages de Dan Pilon. Je pense que c'est jamais arrivé. Ouais. Écoute, je veux pas dire je jure que, parce que ça peut être arrivé une fois, genre en 2021, là. Mais tu sais, je veux dire, dans les deux, en tout cas, une chose sûre, depuis que Ménage du dimanche n'est plus actif, j'ai jamais commenté sur une de ses pages. Fait que là, je ne sais pas si. Puis l'autre affaire, c'est qu'il y a du monde qui dit ouais, mais ça veut pas dire c'est toi. Vous avez raison, c'est pas ça ma prétention du tout, là. C'est pour ça que j'ai pas dit. Moi, je fais juste dire que je connais pas beaucoup de godettes qui ont eu longtemps des photos de profil avec des guitares électriques. Ça veut pas dire qu'il y en a pas. Écoute, Facebook, c'est une grosse place, là. Puis, je le sais pas. Je ne l'accuse d'absolument rien, là. Je suis pas en train de lui dire « Hey, t'es en train de te faire de la cred. » Non. Moi, je veux juste qu'on en parle. Je tends la branche d'Olivier et je l'invite à venir nous faire part de ses doléances au sujet de sa petite annonce, parce que moi, bien honnêtement, m'a vous dire pire que ça, j'y souhaite de la vendre, sa maison. Tu sais, ça va changer le décor un peu, il va nous faire des beaux vidéos d'un autre endroit, puis qui sera peut-être tout autant bucolique. Et c'est ça. Quand il dit qu'il vient de la mettre en vente, c'est faux, là. En fait, ça fait longtemps qu'elle est en vente. On a checké ça il y a une couple d'années. La différence, c'est que là, il a décidé, lui, de comme mousser ça plus que de faire affaire avec un courtier ou ces affaires-là. Puis là, ça ici, gars, tu vois, ça a été son premier prix Citron. Il en a donné un autre. Ouais, j'ai vu ça. Et je trouve ça quand même assez déplacé à tendance bully, sa manière de faire. Là. Il prend la photo du gars, il partage le nom. Tu sais, lui, il a des dizaines de milliers de followers. Là. Fait que, tu sais, il 109 000. Il est vraiment en train de mettre comme une cible dans la face d'un gars qui est allé commenter une affaire que lui, il a pas aimé. Fait que, tu sais, je trouve que c'est vraiment pas correct. Là. Moi, je me sentirais mal de faire ça. Là. Je ferais jamais ça. Moi, c'est sûr que ça m'a un peu fait sourire, hein, parce que dans le temps, on faisait le maillet du jour, puis tout ça. Puis, tu sais, dans la très grande majorité des cas, c'était des personnalités publiques de la complosphère. Puis quand c'était... Non, ben tant qu'à moi, c'est pas pareil. Puis l'autre chose, c'est que quand c'était ce qu'on appelait, nous autres, des civils, on la cachait, leur identité. On mettait le post, on disait maillet du jour. Mais hey, même les... Maintenant, on avait une affaire. On avait une affaire qu'on avait partie. C'était le commentaire épique. C'est quelqu'un qui répondait, mettons, un moment donné, un drop de mic à Éric Duhem sur une de ses publications. Ben, même ça, on cachait le nom du gars pour pas qu'il se fasse écœurer, tu sais. Fait que, regarde, c'était des deux côtés. Ben, c'est ça. Fait en tout cas, si jamais, si vous suivez Disco Dan, s'il fait référence à ça, parce que je suis convaincu qu'il ne me suit pas, ben, regarde, ce que je vous demande, là, allez pas l'écœurer sur sa page, allez pas dire, hey, tu vas-tu y aller au show de Godette? Non, laissez ça se passer comme ça doit se passer. Puis si ça doit pas se passer, ben, ça se passera pas. C'est tout. Là. À un moment donné, il faut pas tirer sa fleur pour qu'elle pousse. Mais le message est lancé, n'est-ce pas? Et peut-être que certaines de ses ouailles seront en mesure de lui faire part de mon invitation. C'est à suivre, on verra c'est quoi l'affaire. Ça sonne, je vais être obligé d'y aller. Bon, ben écoute, c'est ça qui arrive. C'est ça que voulez-vous. Fait que c'est ça, je vais en profiter dans ce cas-là pour réitérer que allez pas lui parler de ça, s'il vous plaît, sur sa page. C'est pas nécessaire. Allez pas l'achaler, l'écœurer ou quoi que ce soit là avec ça. Ça va se passer comme il se doit. Puis si ça a arrivé, ça va arriver. Puis y a pas de problème avec ça. Fait que bon, les portes c'est réglé, les portes. Tommy, je suis content parce que moi, je suis un animal lover. OK? Je l'avoue. Ceux qui me connaissent bien le savent. Je tripe sur les animaux. Hugo, c'est un de mes meilleurs chums. Pour ceux qui connaissent Hugo. Puis, Pilon vient de sonner au musée. Ça va-tu, là? Parce que ça va être à toi, là. Ah oui. OK. Ah oui. C'est Pierre qui vient chercher des filtres. Bon, ben écoute, salut Pierre.
Salut. C'est ça. Fait que quand tu veux. OK, oui, ben là, tu peux mettre la première image. On Parfait. va voir c'est quoi ça donne, ça. Excellent. Parce que ça s'en vient, hein? C'est la semaine prochaine. T'es-tu sûr de ton image, là? Parce que moi, c'est une vidéo, là. Il est supposé s'appeler 3A, la première affaire. OK, ben moi, la première affaire, ça s'appelle 140. C'est une vidéo de Kiro d'animaux. Fait qu'on va commencer par A, parce que 1 dans VLC vient avant les lettres. En fait, c'est 3A, là. OK, non, attends un petit peu. On va essayer ça de même, Ouais, ça, non, la première affaire que j'ai, c'est une vidéo qui commence par 140. Bon, écoute, on va y aller. Tiens, voici. Ça, c'est parce que Mac n'a pas la même manière de faire un ordre. Non, c'est sur un PC. 1, ça vient avant 3. C'est pas la première fois que ça arrive. Toi, t'es sur Mac, là, présentement. Non, je suis sur un PC. OK. Fait qu'en tout cas, c'est un Kiro qui est en train de travailler avec un cheval. Ça nous a bien gros fait rire. Là. Il est supposé d'avoir une coupe. Je réagirai au fur et à mesure. Ben là, je vais tomber à 3A. Là. Puis après ça, après les lettres, après les chiffres, ça va faire les lettres. OK. Bon, ben tiens, regarde, on va aller voir la prochaine. Tiens, voilà. Hey, bon, c'est ça. On était supposé commencer avec ça. Ici, c'est un gros dossier. Hein. L'éclipse totale la semaine prochaine. Faites attention à vos yeux. Niaisez pas avec ça. Ça vaut... Vous pouvez regarder l'éclipse sans protection, soyez sans crainte avec tous les chemtrails qui font, vous risquez pas d'y voir grand-chose. Moi, j'écouterais pas Ludo qui a pas compris là-dessus. Moi, je ferais plus attention à nos yeux. Là, c'est pratique des yeux, c'est pas comme des doigts, tu sais, t'en as juste 2, tandis que des doigts, tu peux peut-être en sacrifier un pour faire un party de fois. Ben, tu devrais voir ça sur Amazon. La première page de produits, là, c'est juste des lunettes. Ah boy, hein, ben oui, on est dedans. Là. C'est ça. Faut dire que c'est un événement quand même assez particulier. Là. C'est un événement astronomique qui est très, très rare. Là. On peut dire ça comme ça. Même si c'est récurrent, même si ça l'a déjà sauvé Tintin et le capitaine Haddock hein, dans le temps. Sinon, tu peux passer à la prochaine. Il y a eu pas mal de mimes qui ont été faites autour de ça. J'ai trouvé celui-là très drôle. On a vu une entrevue avec Pierre Chastenin, qui est ancien directeur du Planétarium de Montréal, dans lequel il disait que ça fait depuis 2021 qu'il est en contact avec Legault pour essayer d'arranger ça pour que ce soit le mieux possible, qu'on puisse à la fois, mettons, profiter de l'éclipse pour montrer ça aux enfants, pour que, tu sais, voilà, qu'on grandisse tout le monde ensemble. La dernière au Québec, comme ça, qui était pleine, comme on va l'avoir, c'est en 1972. Fait que ça fait, tu sais, j'étais même pas né, là. Ça fait une crise de tranche, là, une 50aine d'années. Fait que c'est pas rien, mais. 52 exactement. Ben oui, c'est ça. Je suis dans 73, c'est ça. Vu que ça passait, tu sais, vers 15h30 à peu près, fait que là, c'est l'heure à laquelle il y a des jeunes qui vont être dans l'autobus. Tu sais, tu veux pas aussi avoir des problèmes légaux, hein, dans le sens que s'il y a une classe de 30 enfants, puis que là, il y en a un qui est mal commode, qui décide de regarder pendant trop longtemps, puis qui se brûle la rétine, mais là, ça va faire des en tout cas, je peux comprendre que ça a pas niaisé, qu'il y a eu toutes sortes de solutions pour faire que c'est au moins pire, hein, notamment fermer plusieurs écoles à plusieurs endroits. Mais en fouillant, Martin, tu sais, on a vu, nous, ici, on a vu plusieurs conspis, des warlords de la vérité, des Richard Martineau, des ténors de l'opinion, y aller de... Voilà, tu gagnes de niaiseux de fermer des écoles pis ces affaires-là. Mais sur toute la trail que va faire l'éclipse, là, c'est comme un corridor qui passe du Texas jusqu'ici au Québec. Il y a, dans tous les États, il y a un petit peu le même ratio qu'on a ici. Il y a des écoles qui ont décidé de fermer. Il y a des écoles, voilà. Fait qu'on n'est pas en train d'être extraordinaire ou d'être spécial ici au Québec. Tout le monde a un petit peu géré comme il pouvait. J'aime beaucoup ce mime-là. Hein. Imaginez le kid de la tête. C'est incroyable. Non, mais tu trouves pas que c'est rendu aussi que, tu sais, on présente vraiment certaines franges là, idéologiques. Tu sais, le fait de mentionner de se protéger,
c'est devenu brimer la liberté de tout le monde. Oui. Là, peu importe à propos de quoi. Là, on parle d'une éclipse, de la rougeole, la COVID, whatever. Comme... On est arrivé quelque part dans la vie où est-ce que lorsqu'une instance administrative ou gouvernementale quelconque véhicule le message que c'est important de faire attention à quelque chose, qu'il oblige les gens à le faire ou pas, ça, c'est du wokisme hardcore, puis c'est me primouille. Ou sinon, c'est de la campagne de peur des merdias pour encore nous contrôler. Ouais. Ils ont des options dans n'importe quelle direction. Ça n'existe plus, la prévention. Ça n'existe plus simplement informer les gens ou simplement passer des informations intéressantes. D'ailleurs, il y a quelque chose avant de se lancer dans le petit clip ici. Ouais. Je pense que c'est le plus long clip que j'ai pour vous. On va aller voir un intellectuel, 3 minutes 27. Il va nous raconter plusieurs conneries une après l'autre. On développera un petit peu plus. Vous allez le reconnaître aussi. Ce sera pas un nouveau, là. Salut tout le monde. Je vais faire un petit topo sur l'éclipse solaire qui s'en vient. Pas vraiment parler de l'éclipse, parce que l'éclipse, il y en a eu avant, puis il va en avoir encore d'autres. Mais tout ce qui tourne autour de l'éclipse de cette année. On le sait très bien que la communauté scientifique veut toujours tasser la religion, veut toujours tasser Dieu, puis mettre en place la science comme la vraie option, la vraie logique, la vraie pensée. Ouais. Sauf que, dans le même jour où l'éclipse est en place, il va y avoir une des plus dangereuses expériences dans notre histoire. Et c'est à CERN, en Genève, en Suisse, un laboratoire secret qui est au-dessus de 100 mètres sous la Terre. Un laboratoire secret. Qui peut... qu'on a vu dans Da Vinci Code, tellement que c'est secret. Le CERN en Suisse, là, c'est un des endroits de la haute science internationale. C'est une collaboration entre plusieurs pays. Il y a rien de secret à propos du CERN. Tu peux aller le visiter facilement. Peut-être qu'il dit secret parce que c'est sous la Terre. Ben, regarde, formulation focale. Le monde, tu sais, faudrait pas qu'ils apprennent ça. Les gens qui connaissent bien l'ouest de Montréal, tu sais, Ville-Saint-Laurent, tu sais, dans ces coins-là, là, pas dans l'ouest, pas Pointe-Claire, puis Serment, Valleyfield, là, je parle vraiment, là, Ville-Saint-Laurent, tiens. Quand vous passez, il me semble que c'est sur la 40, quand vous passez, vous voyez à votre droite, si vous en allez vers l'ouest, il y a le gros building de Merck Frost, qui a été, je pense qu'il est désaffecté maintenant, là, un gros laboratoire, tu sais. Puis Merck Frost, là, moi, j'ai eu la chance d'y aller dans une ancienne vie. Puis il y a plus d'étages sous la terre qu'au-dessus. OK? De cette affaire-là. Parce qu'il entrepose un paquet de babelles là, puis tout le kit. Puis, imagine-toi si Ken Pereira, il apprend ça, tu sais. Donc, on est rendu, Tommy, quelque part, où est-ce que si quelque chose est sous terre, c'est secret. C'est secret, vrai de ça. La fosse aux Mariannes, là, ça, c'est un secret, ça. Secret. Ouais, ils font des affaires là-dedans, c'est sûr, là. Mondialistes, les tunnels, le métro, c'est secret. En tout cas, on y retourne. On va parler après ça de la God Particle. Bon. Si ça va mal, causer des dommages irréversibles à la planète. Mais ils ont décidé la date officielle de faire accélérer des particules puis les faire rentrer un dans l'autre à une vitesse phénoménale. Puis eux autres, ils sont toujours à la recherche de quoi? De God Particle, la particule de Dieu. Et c'est assez étonnant qu'on va faire ça la même journée que l'éclipse. Ah ouais, une autre affaire très étonnante, c'est en Israël, pendant la guerre qu'on a avec la guerre. Tout ça, ben eux autres, ils ont décidé aussi aller chercher des vaches sacrées rouges, OK, qui ont jamais allaité, qui ont jamais été capables d'être enceintes, et on va les donner comme sacrifice dans le même temps. Une autre affaire, c'est encore plus
incroyable, que ça vient, je pense, à chaque 100 ans ou quelque chose, c'est les cigales. Ils vont avoir une inondation de cigales. Une inondation de cigales. Il y en a qui parlent même de milliards de cigales qui vont apparaître. Attends, là, faut que je vive ça, là. Une inondation de cigales. Là, il y a 3-4 sujets qu'il a décidé qu'il mélangeait puis que ça avait rapport puis qu'il démontre vraiment une capacité incroyable à transformer n'importe quelle information en monstre de conneries. Mais le CERN, hein, c'est secret. C'est pas vrai. Ouais. Après ça, la God Particle, là, Martin, toi, en fait, là, ça vient d'où ce nom-là, la God Particle? Godette. C'est parce que le physicien qui avait écrit ce livre-là pour parler du boson de Higgs, qui est supposé être comme une étage un petit peu plus petite, là, tu sais, mettons, qu'est-ce qui compose les électrons puis les protons? Ben, ça serait des bosons de Higgs et voilà, hein, on déconstruit tout le temps, on va tout le temps un petit peu plus petit. Et c'est, en fait, le physicien qui a écrit le livre sur le boson de Higgs, a appelé son livre The Goddamn Particle. The goddamn, dans le sens la satanée particule. La maudite, ouais. C'est la poignée. On est encore dans le théorique. On est... oui, c'est ça. Il y a les quarks, ces affaires-là. Mais bon, tout ça pour dire que là, son éditeur au gars, il a dit, ben là, c'est vulgaire, goddamn. On peut-tu... on va enlever le damn, on va l'appeler The God Particle à la place. Mais ça n'a pas rapport avec Dieu nulle part, là. Tu sais, c'est juste... un typo d'un éditeur fragile, tu sais. Puis là, Ken, lui, il dit, il y a Dieu d'impliqué, il cherche Dieu, pis tout. Ça n'a pas rapport. Tout ce qu'il dit, c'est épais, l'affaire de la vache. What the fuck, man? Mais... Puis après ça, les sauterelles, c'est les cicadas. Il y a 2 sortes de cicadas. C'est un insecte assez particulier, les cicadas. Il y en a qui dorment pendant 7 ans, puis il y en a qui dorment pendant 13 ans. Puis si tu te rappelles, mettons, ton plus petit commun multiple, tu sais, 7 puis 13, mettons, à tous les 7 ans, il y a une batch, eux autres, ils se réveillent, puis là, ils mangent plein d'affaires, puis là, ils font des bébés, puis là, ils se rendent. Ouais, puis il y a des nuées de ça, là, c'est comme... C'est ça. Il y a 2 sortes de cicadas, je le rappelle. Il y en a une que c'est aux 7 ans, puis il y en a une que c'est aux 13 ans. Fait que ça arrive une fois de temps en temps que ces 2 années-là, les 2 cycles arrivent la même année, en même temps. Et cette année, ça donne que c'est ça. Non, mais c'est arrangé, ça, parce que, regarde, les cigales, là, ça éclot, ça vient de la terre. Fait que ça, c'est secret, Tommy, c'est sous terre, c'est secret. Les cigales sont sous terre. Fait que c'est un secret. T'sais. Fait que là, ben, tout ce qui se passe sous terre, ben, tu peux dire que c'est secret, puis qu'il y a des manigances, puis des gamiques, puis de la magouille, puis tout. C'est pas mal le modèle d'affaires de Ken, là, je te dis. De Ken Pereira, oui. Il nous réinforme avec... oui, c'est ça. Ken, dans le fond, ce que je pense que ses capacités de faire des recherches exhaustives sont-elles aussi sous terre? Alors, c'est assez secret. Il a déjà été pertinent, man. Il y a 10, 12, 15 ans, puis il n'y a plus rien. Dans le temps de Charbonneau, puis tout, ça avait été un témoin vedette, puis tu sais... Il y avait les amis de Radio H2O dans le temps, avant qu'on achète ça. Ils le recevaient en direct de nulle part les vendredis. Il y avait plusieurs personnalités. Lui, il était là-dedans. Il y avait eu Lino Zambito aussi qui était reçu. Puis tout ça. Puis là, ben, c'est tout du monde, on dirait, mon opinion, c'est qui avait une expertise très pointue sur quelque chose, puis à qui on a fait appel pour régler des affaires. Puis là, ben, ils ont décidé que l'expertise, en fait, c'est pas à propos du sujet. L'expertise, c'est général. Je suis un expert général. Je suis généralement expert de ce dont je parle. Fait que Ken, c'est ça. T'sais. Fait que là, il a trouvé des gamiques syndicales. Ben là, il trouve les gamiques sous terre, puis le CERN, puis tout. Il doit avoir écouté Da Vinci Code cette semaine. Là. Probablement. Ben oui, pour se rappeler des faits et des recherches. Puis, je sais pas, il y avait-tu fini? On est-tu rendu Non, on va aller finir ça. Moi, il faut vivre ça. Là. À peu près dans 16 États aux États-Unis. Ça va être peut-être dévastateur pour la bouffe. C'est toutes les affaires qui s'en viennent. Toutes les affaires autour de la Bible et de la prophétie, la fin des temps et tout ça. Et pendant ce temps-là, personne n'en parle vraiment, autre que, nous autres, qu'on n'est pas dans le mainstream.
Mais CERN, qu'est-ce qui se passe à CERN, cette même date-là, est incroyablement dangereux. On parle de trou noir, c'est incroyable comment la latitude que le simple politicien laisse à des scientifiques qui peuvent être complètement hors de contrôle. Ils font avancer des particules presque à la vitesse de la lumière qui se rentrent en dedans. Ils se rentrent, ils se connectent en dedans. Ils s'en vont en prison. Un système incroyable souterrain et qui peut causer énormément de dommages. Tout le monde parle de ça peut faire énormément de dommages, sauf que c'est pas vrai. Sauf que, tu sais, en fait, c'est pas la première fois qu'il y a une expérience qui... souvent, en fait, souvent, tu sais, le CERN, c'est des scientifiques que ça leur tente que la planète existe encore. Là. Mais souvent, c'est pour faire du bruit autour de leur nouvelle expérience qu'il y a cette notion-là qui est partagée. C'est comme quand ils ont fait la première bombe atomique, l'espèce de réaction en chaîne d'explosion des atomes, ben, ils se sont demandé, ben là, ça va-tu comme continuer à l'infini puis tout mettre le feu à l'atmosphère si on part une bombe atomique? Puis là, ben, les physiciens, ils étaient pas mal certains que c'était pour être correct, tu sais. Puis il y a eu jusqu'au bout, il y a eu un doute, mais quand ils l'ont fait exploser la première, ben, l'atmosphère a pas poigné en feu. Fait que, mais moi, tout ce que j'ai lu sur le CERN, là, c'était que, tu sais, le masterpiece du CERN, c'est l'accélérateur de particules. Tu sais, puis j'ai pas lu ça dans Da Vinci Code, là. Je m'étais renseigné après, je voulais savoir c'était quoi, puis tout, j'avais lu plein de cossins. Puis, tu sais, je veux dire, si c'est ça qu'ils font de l'accélération de particules, ils font pas ça une journée par année, là, Ken, là. Ça se peut qu'ils en fassent tous les jours, puis que ça donne la journée d'un éclipse, mais mais là, hey, tu savais pas quoi. Mais regarde, peut-être que là, le 8, il y a un éclipse, puis le CERN va faire de l'accélération de particules. Ben, ils vont le faire le 9 aussi, peut-être. Puis le 10 aussi, tu sais. C'est ça. Mais je pense qu'il y a comme une nouveauté, là. J'ai pas trop suivi, là. Je trouvais que rire de Ken, c'était... Et facile aussi, ça, c'est l'autre point. Voilà. Et ben, ça va nous amener à notre petite dose ici de Jeff Fillion. Écoute. Drôle de voir les nationalistes québécois ridiculiser la fête religieuse de Pâques, mais prendre les congés du vendredi saint et du lundi de Pâques. On devrait vous les enlever. Joyeuse Pâques. C'est qui est épais. Donc, joyeuse Pâques. J'espère que vous avez... profiter de la période pascale et de tous les plus beaux côtés de ce que Pâques peut vouloir dire pour vous et les vôtres, et que vous avez eu des journées de congé pour en profiter. C'est un petit risque. Mais tu vois à quel point c'est tu sais, il y a le sophisme et il y a le phénomène sophilion. Écoute, parce que, tu sais, Jeff Fillion blaste les nationalistes québécois de ridiculiser une fête religieuse. Donc, en faisant ça, il se considère un tantinet, lui, nationaliste, parce que, tu comprends, c'est un peu ça sa posture. C'est de dire, c'est drôle de voir les nationalistes québécois en voulant dire, vous ne l'êtes pas vraiment. Donc, moi, je le suis probablement plus que vous autres, mais je vis en Floride. C'est quand même assez particulier, là. Je pense pas qu'il y a eu subi. Jeff Fillion, c'est pas Roman Polanski, là. Il est pas obligé de pas vivre au Québec. Garde, là. Non, il pourrait revenir. Mais il subit à distance. Pauvre Jeff. Et le prochain post, pour devoir de mémoire, j'ai l'impression, ça va être niaiseux longtemps, ce texte-là. Je te laisse le lire. La laïcité, ça veut dire que dans les contextes où on peut exprimer, afficher, promouvoir ses convictions politiques ou n'importe quoi d'autre d'important pour soi, on peut aussi exprimer, afficher et promouvoir ses croyances religieuses. Ben, écoute, Tommy, moi, j'ai eu une conversation là. Je veux pas être la pluie sur ta parade, mais en fait, je pense qu'au départ, c'était un peu ça. Je pense que la laïcité, au départ, c'était... Tu vas me dire, ouais, mais là, attends un peu, là, qu'est-ce que tu veux dire? Faudrait que tu jases avec Max Larue quand tu vas le revoir. Il va tout t'expliquer ça, ce mouvement-là, en France au début du siècle. Puis, on a eu une conversation là-dessus. Puis, c'est devenu, en fait, le fait de ne plus en avoir. Fait qu'elle, c'est un peu comme si, ce que je comprends, là, c'est que c'est un peu comme si elle disait qu'elle revenait sur le point de départ. En fait, que la laïcité, c'était un peu de sortir
sortir la religion de l'État pour permettre à tout le monde de l'observer comme ils le veulent. Mais à Start, c'est plus devenu ça. À Start, il faut pas qu'il y ait de crucifix à l'Assemblée nationale, patati patata, parce que ça objectivise ou désobjectivise la patente. Mais ça a changé, là. Fait qu'on comprend probablement très bien qu'elle parle de ça dans le contexte d'aujourd'hui, là. Tu sais, parce que moi, à part dans certains pays, Tommy, tu vois-tu bien du monde se faire tirer au gun parce qu'ils sont catholiques? Ici? Ici, non. Non, c'est ça. Mais, tu sais, je veux dire, en général, là, je te parle pas de certains pays où il y a des guerres qui concernent à cet égard-là, mais tu comprends ce que je veux dire. Là. Au Québec, mettons, là, où Annie-Ève Collin vit, il n'y a personne qui l'empêche de dire qu'elle croit en Jésus. Là. Es-tu d'accord avec ça? Oui, certain. Fait que c'est juste ça. Mais je pense qu'elle fait référence au début de ce qu'ils appelaient à l'époque la laïcité. Mais tu peux parler de ton interprétation à toi, là. Non, on avance, il y a trop d'affaires encore. On est rendu maintenant à Matagami. Oui. Il y a quelque chose de très, très, très important qui se passe présentement. Et on est en train de virer communiste du côté de la complosphère appliquée ici. Serge Hudon et d'autres champions sont allés faire une espèce de campement d'abri tempo au-dessus d'un gisement d'or pour essayer de bloquer ou de faire chier la réouverture de la ville de Joutel, parce que là, l'or vaut cher, on repart l'exploitation. Et là, leur but, c'est d'aller nationaliser un gisement d'or. On va les écouter ici, vous allez voir, le plan va bien. OK. Le plus simple. Hey, salut tout le monde! Méchante belle journée aujourd'hui, il fait chaud. Aujourd'hui. Checkez-moi à Beau Setup, vous autres. Hein? On vous attend, là. C'est tout déneigé jusqu'à l'autre bout, là. Pis on n'a pas fini, là. On va vous taper ça tête. On vous attend. Amenez des pelles. Ah ouais, amenez des pelles, ouais. Amenez des pelles. Vas-y. On va installer le poêle à bois là-dedans, pis tout à l'heure. Ça en vient tranquillement. Checkez ça, comment c'est beau. Ah, c'est beau, hein, Hey! C'est... Fait que le citoyennage est rendu à Joutel. Notre eau, tabarnak, c'était nous autres, cette eau-là. On va la nationaliser. Gisement d'or. C'était qui? Si tu veux changer les choses, là, tout de même, là, d'aller à Joutel, monter un campement d'abri tempo, ça aurait pu en mettre à Legault aussi. Tu sais, il y avait plein de manières de faire qui impliquent d'aller moins à Joutel puis de moins brûler de gaz pour mais ça démontre encore une fois à quel point c'est plus comme un club social une réelle volonté politique organisée. Ben, tu vas voir, le prochain clip, c'est Big. Là. On parle de volonté politique organisée. Là. Attends un peu, tiens. Tous les gens de l'Abitibi, vous avez aucune raison de vous joindre à nous. Donc, merci. Oups, il y a peut-être un type. Non, check le prochain, ça va être plus drôle. Oh, Oignon National, voilà. Oui. Yeah, c'est là. Yes, on s'en va installer le drapeau de l'Union nationale de le coin. Des centaines de millions années de plaisir. de personnes qui vont voir ça. Ah, plante ça. Le trafic à Matagami, mon gars. Regardez ça, la quantité de voitures qu'il y a ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 éclats de truck. Ah, il y a 12 autos. Là, si on zoome là-bas, on a 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tu comptais 19, Skidoo? 20, 21, 22, 23, il y a à peu près 24, 25 véhicules ici, là. Hey, hein? Appelle la police! C'est tranquille. Il y a 24 véhicules. Je fais juste une petite vidéo pour uploader tantôt, montrer au monde. Fait que là, ceux qui sont de la BTB, là, comment ça, vous êtes pas ici? Tout le monde qui nous écoutait de la BTB, qu'est-ce que j'ai une petite idée, moi. En regardant la journée. Venez nous rejoindre, Cibolac. Venez nous rejoindre. Nathan, venez-vous à Matagami. Ajoutez-le. Dans le milieu de la toundra. Il y a 4 tentes là-bas. Ça sert à rien.
Alors, non, ça sert à faire du contenu pour Joe. Oui. Ça sert à rien politiquement. Ouais, non, là, ça, on s'entend. Non, ça sert effectivement à freedomer. Hein, c'est du bon vieux freedomage avec des chiffres des enfants. Ou qu'il y a un gros relais électrique juste en bas de la côte. 170. Ouais. Continuez toujours Ça, c'est sur au le nord 109. d'Amos, je pense. Lorsque vous voyez la pancarte de Maple Gold, vous continuez encore tout droit, Bon. 5 à 10 minutes, et vous allez nous voir. Yes. Nous sommes sur la droite. Alors, remets donc le vidéo, là, Jonathan, là, il donne le chemin, là. Tout de suite après. J'aime ça aussi qu'ils sont comme en train de créer le Gagnonville. Là, tu sais, Ben, écoute, c'est Castleman 2.0. C'est ça. Venez à être ostracisé, loin de tout. Ici, comme vous le savez, pour le Vivez l'exode en gang. Tu sais. 400 km Avec le fier abri tempo du peuple. la feuille de Sunday Light. Bayonise dans le milieu de Sunday Light. Oh yeah. T'en as un autre là, du campement? Là? Moi, mais avant, je veux mentionner que, tu sais, je ne sais pas si c'est pas une bonne idée de nationaliser certaines ressources naturelles. Là. Il paraît qu'en Scandinavie, les mines sont nationalisées, puis en Scandinavie, les choses vont bien, hein, de manière générale. Fait que je ne sais pas si c'est pas une bonne idée qu'ils sont en train de titiller là, mais ce que je sais, c'est que c'est pas la manière de faire. C'est pas les personnes avec qui le faire non plus. Ben non, c'est ça. Je m'en allais dire exactement ça. Je ne peux pas te dire si c'est pas une bonne idée de nationaliser certaines ressources naturelles. Mais ce que je sais, c'est que c'est pas Jonathan Blanchette qui va faire ça. C'est Serge Hudon, Rottweiler du Nord. Puis, non. Non, c'est ça. C'est ça. C'est tellement niaiseux. Check le prochain, tu vas voir, c'est beau. Là, on est-tu bien, ça? Oui! Ouais. Mais dans l'autre, c'est mieux. Les enfants vont pouvoir freedomer. Allez! Ah On va ouais. aller voir là-bas. Ouais, regardez l'éclipse là-bas, là. Hey, Ça ils fait- verront pas. Ça va être partiel. Pas de lunettes argent, là. Dieu, il te rendra pas avec. Fallait. Ouais, Joe, je sais pas si c'est une ressource surnaturelle. Je suis pas sûr. Je sais pas si c'est une ressource, point. C'est un dossier que ça fait 2-3 semaines que ça monte, mais c'est la première semaine qu'on a des images, qu'on voit qui commencent à s'installer puis tout. Fait qu'on va suivre ça dans les semaines qui viennent. Voilà. On verra bien là. Mais On vous attend. On vous très content de te présenter le prochain projet de quelqu'un pour qui on a beaucoup de respect. Hein. Anna l'Information, qui part une nouvelle page. Elle voulait appeler ça Nananimal, mais c'était déjà pris. Fait que tu peux passer au prochain logo. On va voir comment elle a appelé sa prochaine chaîne. Ouais, non, c'est ça. OK, elle va nous présenter ça. Là. Ouais. Ah, que c'est beau. Musique relaxante et calmante pour chiens. C'est donc Nananimo. Yeah. Ouais, j'ai vu ça. Ben, en fait, je regardais le Macrosby quand t'en as parlé un peu. Fait que je tombais pas des nues. Mais regarde, si elle arrête de disséminer de la sauce, moi, je suis bien content, là. Ben oui. Tu sais, c'est une victoire, là. C'est une évolution. Ça, Ouais, puis écoute, ça a l'air de rouler tempête. Quand même 8 vues, là. Tu sais, c'est... Il y a 46 minutes. C'est une nouvelle chaîne. Là, sur sa choc du changement, puis sur Anal Enterprises. Ouais. Anal Inc. Anal Inc. C'est 4h30 de montage, de stock footage, puis de patente. 4 heures! C'est paresseux. Oh, oui, gars, 4h23, 4h25. Puis là, ben, je sais pas si elle peut mettre des pubs dedans, là, mais tu sais, c'est quand même un bon drift, là. Tu sais, tu mets un long clip que le monde, ils peuvent mettre pour les animaux quand ils s'en vont. Ouais. Puis là, ben, il y a des pubs qui passent dedans. Fait que toi, tu fais de l'argent aux 15 minutes quand il y a une pub qui passe dans le clip de 4h30 que la personne met. Puis il n'y a aucun animal qui va chialer que c'est poche les publicités, là. À moins. Ben oui. Hier, Jonathan a annoncé un party de la Saint-Jean à Matagami. Merci, Gorg, spécialiste en toutes choses. Passe à la prochaine image. Tu vois, je pense que ça va être le logo. Ouais, c'est exactement ça. Et voilà, c'est le logo de la nouvelle chaîne d'Anal Information. Peut-être la meute n'aimera pas ça. Hey, hein, tu sais comment c'est professionnel, puis c'est
le futur, ça. Il y a eu du temps mis là-dessus, là. C'est clair. Ah, vraiment. Ouais, le brainstorm, les 12 différents designs, puis finalement, on a retenu 3, puis là, on développe là-dessus. Puis, ouais. Des grosses affaires. Et là, là, t'es comme plus dans... Parce que je sais pas si c'est un clip de ça, j'imagine que oui, ou en tout cas, tu vas nous en parler, parce que là, elle semblait réquisitionner des gens des photos de leurs animaux, là. C'est ça. T'es rendu à... Envoyez-moi ça, là. Je vois. Un animal, là, depuis l'aventure du chien du husky qui avait mordu un enfant, là, puis qui a été euthanasié. Ouais. Là, elle prenait pour le chien dans ce cas-là, vu que... Mais elle avait pas déjà eu partie sur une chaire aussi de ça, là, des petites vidéos d'animaux, puis des petits chats, puis des petits chiens, là? Oui, elle a déjà eu une autre chaîne qui s'appelait Ba'a Relax, là, ou Ba'a... Whatever. Enfin, de même, là. Mais oui, elle essaye vraiment plein d'affaires, là. Puis, tu sais, je veux dire, sur TikTok, elle est rendue qu'elle fait des lives de Germaine qui se brossent les boules, des affaires vraiment weird, là, à la vigueur des ménages, là, avec son fils qui participe à des histoires de en tout cas. Ben, tiens, on va aller voir ce qu'elle a. OK. Ça avec ma mère. Eh ben oui, là, tu peux toutes les laisser aller, les clips de Kiro, là, pas que... Ouais, ça, c'est qui passe au prochain, là. La chiropratie animale. Ouais, Kiro pour chien. Je suis déjà très, très tiède avec le concept de Kiro. Là, après ça, ici, pour les chiens. Ben ouais, on tombe. Le fou, j'aime ça aux chiens. C'est donc ben weird, Tommy. Ah, c'est vraiment, vraiment weird. Moi, je donnerais pas d'argent contre ça. Ben, moi non plus, dude. On tourne, voilà, Clac. voilà. Clac. Et voilà. Des chiros pour chiens. Tommy, c'est quoi que tu me fais regarder là? C'est... Alles gut. Alles easy. Bon. Mais voyons, c'est un poméranier, esti! C'est quoi ça? Là, ben, t'es obligé de lui mettre des muselières parce que les chiens savent pas que... Non, ta gueule, ta gueule, ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ja, okay. Ta gueule! Krass. Das gehört aber leise. Ben non! Ben jure-les! Ben non! Ist gut? Ben non! Ben non! Imagine tous les serpents qui n'ont pas eu de traitement de chiropratie. Ben non, voyons, Tommy, là! Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est lié? Asti! Je pense au prochain, tu vois, il y en a plein encore. Ben ouais, le chat, ça va lui faire du bien. 1 an de douleur. Tabarnache. C'est incroyable. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Aïe, aïe, ouais. Il n'y a plus de douleur, il a tiré. Il a craqué à la queue. Il y en a un que ça illustre un petit peu mieux, en tout cas, notre feeling général, j'ai l'impression. Là. Bon, lui. C'est un petit peu ça, notre feeling général. Aus! Aus! Je devrais pas en avoir un, ça y est, ça avec Hugo. Oh là là, je sais qu'on s'en va, là. Moi, ça m'enrage, ça. Ah, c'est pas mal niaiseux. Ben, écoute, on a un petit... Roxane continue à vivre les relents de son activité pimpetienne. Et ben ici, il y a un spécialiste qui nous fait une analyse quand même assez popée. Puis écoute, toi, tu connais un petit peu des personnes impliquées. Hein? Il y a Alec Loisel, il y a André Pitre de Lux Media qui promeut une technologie du futur et tout. Et ben, on a appris en lisant des statuts et des commentaires que Alec Loisel a fait des promesses à la gang de Roxane
que finalement, André lui a empêché de tenir. Du genre, vous allez pouvoir avoir ma technologie, mais vous aurez pas à être affilié à André pis tout. Puis André, ben, il semble avoir dit non, si vous utilisez ça, on est affilié, puis c'est une grande famille, blablabla. Okay. Et de la manière qu'on a comme compris. Et ben, c'est ce qui a fait que la gang à Roxane, ils ont dit bon ben dehors tout le monde, puis là, ils ont mis Alec Loisel dehors aussi, parce que tu sais, il avait fait des promesses qu'il n'a pas pu maintenir ou blablabla. Je sais pas trop. Peu importe. OK. Okay. Mais au travers de ça, ben, il est arrivé aussi le petit Gate, Roxane qui a invité Martin Petit, première invité suite à cette espèce de remouture de leur manière de partager les affaires que je viens de vous expliquer. Et il y a Yann. Yann a fait sa grosse enquête, mais ça résume quand même assez bien. Okay. On va aller voir ça. Ça, c'était le nombre de followers à Roxane la Banane avant qu'elle invite Martin Petit à son podcast. Et maintenant, voici le nombre de followers après qu'elle ait invité Martin Petit à son podcast. Il explique bien, hein? Voyez-vous à quel point une seule erreur peut coûter cher de nos jours? Elle vient de perdre un tiers de ses followers avec une seule gaffe. Pour vrai, là, j'appelle quasiment ça un suicide professionnel. Un peu comme on a vu la semaine passée avec Guillaume le Midi-Vierge. C'est sûr que lui, on sentait que ça lui a coûté pas mal plus cher. Là. Je pense pas qu'elle va perdre autant d'argent que lui. Mais quand même... Roxane, Guillaume, même combat. Avec un seul mauvais choix d'invité, on sentait que ça fait mal dans le tabarnak. Mais tu sais, le pire, c'est que je trouve ça plate parce que Roxane la Banane, je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de talent. Je trouve que dans ce qu'elle fait, elle est excellente. Mais malheureusement... Ouais, la tata bout de la mine de l'humour. Un son unique. Un peu comme Éric Duhem, c'est un peu genre le mouvement complotiste qui l'a propulsé. Mais pour vrai, je trouve ça quand même de valeur, parce que cette fille-là, elle avait le talent pour réussir. Bon. Elle avait tout ce qu'il faut pour elle l'a pu, là. Une vedette au Québec. À cause de cette gaffe-là, ben ça va probablement écouter sa carrière. Ah, elle l'a pu, le talent. Elle l'avait, mais là, Martin Petit a annulé son talent. Voilà, exactement. De parler avec Martin Petit quand t'es quelqu'un qui est ouvert d'esprit puis qui veut qu'il y ait des débats publics puis qui veulent que les gens sortent de chambre à écho puis qui est tanné, tu sais, c'est quelque chose d'impardonnable. Faut que je te parle de ça, Tommy, là. Je sais que le temps avance, là, mais j'ai vu un truc passer, là, qui émanait d'un blog de quelqu'un qui disait que tu participerais. T'as-tu vu ça passer? Qui disait que tu participerais à un événement qui concernait Roxane, puis peut-être. Il y a personne qui t'a rapporté ça? Ben, je sais que Nicolas Dénommé de Les Illuminés du Québec a fait un sondage sur Twitter dans lequel il disait quel devrait être le prochain invité de Roxane. Là, il y avait Mario Dumont, puis il y avait moi dans la liste des choix. Puis je pense que c'est moi qui a gagné le sondage, là, mais je pas fait de recherche. Ben, je vais essayer écoute, là, on en a ouvert tellement de pages dans une journée que là, il va falloir que je remonte dans mon historique, là, parce que c'est hier, mais j'ai vu ton nom apparaître, puis là, ben, j'ai fait comme, ben, ça doit être humoristique, là, j'imagine, c'est un truc humoristique un peu, comment dire? Non, je suis bien sérieux, là, c'est écrit Tommy Godette. Okay. C'est une publication sur Facebook, que si tu cliques dessus, ça t'amène vers un blog qui a l'air relativement citoyen. Puis là, il est mentionné. Puis là, ça dit merci à Tommy Godette de participer à cette émission-là. Probablement qu'il y a déjà du monde en train de chercher ça, là, s'il écoute le show. Mais vous enverrez ça à Tommy, là. Ouais, non. S'il vous plaît. Mais j'ai bien pensé que c'était du trollage, là. J'ai pas pensé que tu irais là. En tout cas, ça aurait pu, remarque, là. Ça se peut, mais. Ah, les gars. Continuons. Que se passe-t-il maintenant? On vit une effervescence convoyenne au Canada en entier parce qu'il y a un gars qui s'appelle Pierre Poilièvre qui a décidé d'utiliser la désinformation par rapport à la taxe carbone pour manipuler des ouailles un petit peu plus influençables à venir chialer contre une mesure qui pratiquement sert à prendre de l'argent aux riches pour en donner aux personnes qui en ont un peu moins. Écoute, Pierre Poilièvre, ici, je te mets l'image, tu vois, c'est pas pire, parce que là, ils ont augmenté la taxe carbone, hein, le 1er avril, c'était ça. Ils ont augmenté la taxe carbone, ici, c'est quand même assez bien écrit, là, 3,3 cents le litre, mais ça l'a permis à l'entreprise privée d'augmenter le litre de 10 cents le litre. Fait que, tu sais, c'est une manière de l'entreprise privée de
Je trouve que c'est démagogique. Je trouve que c'est important de faire savoir ça au monde, là, tu sais, que la taxe qui augmente le prix du gaz, c'est devenu comme un tremplin pour l'entreprise privée pour faire plus de cash avec une affaire indispensable. Là, tu sais, c'est... Ben, écoute, tu sais, j'imagine que tu as entendu parler ou vu, là, Denis a fait un Touski News avec ça quand ça s'est passé, là. Il y a eu une conférence, une conférence de presse de 2 août, là, qui était à Ottawa pour les manifs de la taxe de carbone. Tu sais, il y a un des 2 gars qui affirme carrément que on est le seul endroit au monde qui a une taxe sur le carbone. C'est totalement faux, là. Dans l'Union européenne, il y a plusieurs pays, les Royaumes-Unis, la Suède, la Californie. Avec nous autres, un programme, ben oui. C'est ça. Puis en fait, l'autre affaire, c'est que, tu sais, il y a la terminologie qui est importante, une taxe sur le carbone, mais il y a aussi des mesures pour contrer pas la production, mais en fait l'utilisation à outrance ou de la génération de trop de carbone. Fait que c'est pas vrai, là, tu sais, mais ça, écoute, ça boucle des salles, ça fait des conférences de presse, puis oui, donc on parle là. Ah ouais, c'est ça. Continuons, où c'est qu'on s'en va? Petite clipette, je pense. Hein? L'activité qui a été stimulée par le Poilièvre et les autres champions de la Barté, ça a été d'aller parquer le char sur le bord des autoroutes un petit peu partout au pays pour manifester contre la taxe carbone. Et ce truc-là, je l'ai trouvé sublime. Oh, wow! Si avec ça, Trudeau comprend un peu... Va te faire coup de taxe! Taxe de taxe! Ben oui, ça marche tellement bien. Et là, ben, tu sais, t'as des pick-up à 120 000 $, des fois. Combien de personnes, tu penses, Tommy, qui ont passé à côté de ce manif-là, là? Ils sont arrivés chez eux, là, puis ils ont dit, chérie, tu rentres pas travailler demain. Prépare un satchel, là, on s'en va manifester. Combien tu penses qu'il y en a eu, là? 2. Écoute, c'est ça. Écoute, c'est le plus gros maillet que j'ai vu à date en fonction. C'est le camion maillet. On a tout eu. On a eu des maillets, puis là, on a le truck maillet. C'est merveilleux. Quelle époque? La maillet mobile. Dans quelle époque vivons-nous? Qu'est-ce que je regarde en ce moment? Ici, ça, c'est un gars au Texas qui a fait changer son nom de manière officielle. Son nom, maintenant, c'est Literally Anybody Else. Et il se présente aux élections fédérales. Fait que les gens, je sais pas trop comment ça marche, je pense pas que partout dans le pays, il va avoir son nom sur le bulletin de vote, mais il y a des gens qui, peut-être, là, je sais pas comment ça marche, mais il va avoir sur des bulletins de vote, il va être écrit genre Trump, Biden, Literally Anybody Else, qui veut dire littéralement n'importe qui d'autre. Le gars, il s'est renommé comme ça de manière officielle pour que ce soit son nom sur des bulletins de vote. J'ai trouvé que c'est tellement symptomatique de notre époque. C'est se rendre assez... Parce que moi, quand je regardais les images, je regardais juste les thumbnails, je pensais que c'était toi. Hein? Sa photo, j'ai dit qu'est-ce qu'il a fait, là? Écoute, ça va nous amener à la fin. Je pense qu'on va utiliser le prochain clip comme transition, même s'il dure juste 53 secondes. On va oublier la toune pour se donner un petit peu plus de lousse, parce que je pense que c'est important de parler du fait que la condition des femmes, c'est quelque chose sur la planète en général que j'ai l'impression depuis Roe v. Wade surtout, hein, depuis peut-être... je veux pas dire que c'est un backlash de MeToo, parce que je trouverais ça niaiseux que ce soit ça, là, puis je veux dire, mais la condition féminine sur Terre, c'est pas quelque chose qui s'en va dans la bonne direction de manière générale, j'ai l'impression. Puis un des épicentres de ça, c'est certainement en Afghanistan, où les talibans ont repris le contrôle. Puis il y a quelque chose, là, je suis pas un expert là-dedans, mais les talibans, là, dans Rambo 3, là, c'était les gentils. Là. Les talibans, ça a été, à la base, c'était une faction de mercenaires que la CIA payait puis finançait pour combattre les Russes qui étaient comme les envahisseurs, un petit peu... frontière. Ouais, c'est ça, un petit peu l'équivalent des Viet Cong au Vietnam, qui étaient comme aidés puis financés par les Russes pour combattre les Américains. C'est ça, l'impérialisme, ça suce.
Et ben là, donc, on se retrouve avec, vous allez voir, là, c'est un petit montage de brut ici, ça dure 1 minute. Et ça résume ce qui est arrivé parce que c'est depuis 2022, si je me souviens bien, que il y a eu un retrait, hein, non, depuis 2021. Nous, hein, le Canada, on était en guerre ou on était en Afghanistan depuis cette époque-là. Et ben là, voilà. Il y a quelqu'un avant qu'on y aille aussi, là, je veux juste, parce que ça va conclure l'épisode, mais oui. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo, je ne l'ai pas malheureusement, c'est un peu comme les screen grabs de Disco Dan, là. J'ai oublié de faire un screen grab avec, mais quelqu'un qui m'a envoyé une photo, ça a l'air, écoute, moi je les connais pas personnellement, mais Tony puis Paul, en fait, sont partis en scooter électrique à Philadelphie parce que c'est WrestleMania en fin de semaine, puis ils voulaient, ces 2 fans de lutte, ça a l'air, puis ils voulaient aller voir ça. Fait que j'ai vu une photo, là, ils sont à 95 en scooter électrique. Écoute, Tony est en camisole, il avait pas l'air d'avoir chaud. Mais en tout cas, je leur souhaite bonne chance. J'espère qu'ils vont se rendre. Là. Écoute, c'est un gros événement. Là. Tu sais, écoute, je sais pas s'il y en a un qui a gagné la loterie d'un 2 ou quelque chose. Mais en tout cas, fait que je pensais que c'était important. Fait qu'on va aller voir le clip puis évidemment rester des nôtres parce qu'on va vous faire transiter, n'est-ce pas, tranquillement vers le LMM Hebdomag. Alors, merci Tommy. Hey, merci les amis, bye. Voici tous les droits qu'ont perdu les femmes en Afghanistan depuis que les talibans ont pris le pouvoir le 15 août 2021. Les femmes peuvent uniquement fréquenter les universités dont les entrées et les salles de classe sont séparées par sexe. Seules des femmes ou des hommes âgés peuvent leur faire cours. Les filles ne peuvent plus aller au collège et au lycée. Les femmes doivent être accompagnées d'un homme si elles voyagent à plus de 72 km. Elles sont également exclues de nombreux emplois publics. Les femmes et les filles sont obligées de porter un voile intégral en public, de préférence la burqa. On leur ordonne de rester principalement à la maison. Les hommes de la famille doivent veiller au respect de cette règle, au risque de sanctions. Les femmes sont bannies des parcs, fêtes foraines, salles de sport, gymnases, piscines et bains publics. Les femmes n'ont plus le droit d'aller à l'université jusqu'à nouvel ordre. Les femmes ne peuvent plus travailler avec des ONG locales et étrangères après des plaintes sérieuses sur leur façon de s'habiller. Les talibans interdisent aux femmes de travailler pour l'ONU. Les salons de beauté, derniers espaces de réunion entre femmes à l'abri des talibans, ferment définitivement. Les femmes n'ont plus le droit de détenir de téléphone portable. Tout ce qui est TV sur Twitch.